Bonjour, mon nom est Anne-Sophie Morisset. Je suis diététiste nutritionniste et également professeure-chercheur à l'École de nutrition de l'Université Laval, également au Centre de recherche du CHU de Québec de l'Université Laval et au Centre Nutrition, Santé et Société de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, toujours à l'Université Laval. Donc, premièrement, je vais vous parler un petit peu de mon parcours académique. Donc, j'ai fait premièrement mon baccalauréat en nutrition. J'ai vraiment eu la piqûre pour la nutrition. Et dès mon bac, j'ai fait des stages d'été en recherche dans l'équipe du docteur André Tchernoff qui travaillait sur l'obésité. J'ai été tout de suite passionnée par la recherche, ce qui fait en sorte que tout de suite après mon bac, j'ai décidé d'entamer une maîtrise, toujours à l'Université Laval, sous la direction du docteur André Tchernoff. Cette maîtrise-là se voulait sur les facteurs nutritionnels qui sont liés à l'obésité. J'ai décidé après ça de poursuivre au doctorat parce que j'aimais toujours la recherche, j'aimais aussi le milieu dans lequel j'étais. Donc, toujours sous la supervision du même professeur. J'ai fait un doctorat qui mettait en association l'alimentation, cette fois-ci durant la période gestationnelle. Donc, j'étudiais le gain de poids gestationnel, puis le diabète gestationnel et comment, par une approche nutrition, on pouvait favoriser une meilleure prise de poids pendant la grossesse. Et puis, c'est à ce moment-là que s'est développé mon intérêt pour cette population en particulier. Donc, l'impact que l'alimentation peut avoir durant la grossesse touche les futures générations, ce qui est non négligeable. Donc, je me suis dit, si je poursuis une carrière en recherche, bien, c'est certain que ça sera à ce sujet. Donc, après ce doctorat, je ne savais pas trop si je devais continuer ou non pour devenir professeur. J'ai donc pris 1 an. J'ai travaillé comme professionnelle de recherche pour la docteure Claudia Gagnon, où je devais monter un projet de recherche, soumettre à l'éthique, tout ça. Puis, parallèlement à ça, j'étais chargée de cours à l'université. Donc, je faisais un peu ce qu'un chercheur-professeur fait aujourd'hui, c'est-à-dire faire de la recherche et faire de l'enseignement en même temps. Je me suis dit, bon, ben, je me lance. Puis, juste comme j'ai pris ma décision, j'ai eu une réponse positive des bourses pour partir en postdoctorat. Avec déjà 2 enfants et un 3e en route à cette époque, je ne pouvais pas partir bien loin. Donc, je suis allée à Montréal, au centre de recherche du CHU Sainte-Justine, sous la direction du docteur William Fraser, où j'ai poursuivi mes études sur l'alimentation dans un contexte de grossesse, mais cette fois-ci au sein de cohortes plus importantes. J'ai notamment travaillé sur la cohorte 3D et la cohorte MIREC. La cohorte MIREC qui est une cohorte pan-canadienne, donc avec des milliers de femmes. Suivant ce postdoctorat-là, qui a duré 2 ans, j'ai fait mon entrée en poste comme professeur à l'Université Laval en juillet 2015. Puis pendant ces périodes d'études, donc pendant mon doctorat, mon postdoctorat, et même encore aujourd'hui, j'ai suivi des cours en administration. J'ai commencé par compléter un diplôme d'études spécialisé en administration et je termine actuellement mon MBA. Donc, je porte actuellement 2 chapeaux, si vous voulez. Le premier, c'est d'être professeur, donc en gestion des services alimentaires. Donc, moi, je vais former les futurs nutritionnistes sur spécifiquement la gestion en nutrition. Et mon 2e chapeau est celui de chercheuse, où là, je fais vraiment un travail de recherche sur la nutrition périnatale donc sur principalement le gain de poids gestationnel et comment, par la nutrition, on peut favoriser un gain de poids gestationnel adéquat. Donc, qu'est-ce qui serait important d'aller chercher comme compétences dans la formation pour vous, étudiants? Je pense que, premièrement, c'est bien sûr d'avoir les connaissances nécessaires pour le sujet sur lequel vous travaillez, mais aussi d'avoir des compétences transversales. Puis là, je vais vous parler de la gestion parce que je trouve que c'est extrêmement important. Donc, d'aller chercher des compétences en gestion de projet, en gestion des ressources humaines, des outils de planification, des outils pour mieux travailler en équipe. En fait, il faut vraiment que vous soyez capable d'exercer un bon PODC. C'est le terme qu'on occupe en gestion, donc planification, organisation, direction, contrôle. Donc, de bien planifier vos activités, d'avoir les bons outils pour bien s'organiser. Les Gantt, par exemple, ou bien inscrire des échéanciers bien clairs. La direction, donc avoir du leadership, être capable de mener vos projets. Puis d'avoir un certain contrôle, c'est-à-dire d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés, puis si vous ne les avez pas atteints, pourquoi? Alors, voici les compétences que je vous suggère d'aller chercher. Et en terminant, un conseil, bien, suivez votre passion.
pour la recherche. C'est toujours important d'avoir un sujet qu'on aime, mais c'est aussi important d'être capable de s'épanouir au sein de son équipe de travail. Ça, c'est vraiment important. Puis en terminant, d'avoir du plaisir, parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir un parcours d'études graduées qui va être formateur et apprécié. Merci, au revoir.